أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Alors, l'imam, il a dit, il y a trois attributs du cœur qui conduisent au salut et au bonheur éternel de l'être humain vont nous suivre après notre mort. La pureté du cœur des passions de ce monde. Deuxième, la pureté, la familiarité avec l'invocation d'Allah Azza wa Jal et l'amour d'Allah. Trois choses vont nous accompagner dans la tombe. La familiarité avec le dhikr. Donc l'amour de dhikr, l'amour d'Allah Azza wa Jal et la pureté du cœur. Ça, il faut bien retenir et les travailler. Alors je vais répéter juste la phrase qu'on a vue l'autre fois. À la mort, seuls trois attributs demeurent liés au défunt. La pureté de son cœur, c'est-à-dire sa purification de toute souillure, son intimité avec le souvenir et la présence de Dieu, son amour pour Dieu. Tu veux les noter? Alors je répète. La pureté de son cœur, c'est-à-dire sa purification de toute souillure, désir, tout ça. Son intimité avec le souvenir de sa présence et la présence de Dieu, avec le souvenir et la présence de Dieu. Après, son amour pour Dieu. Non, l'intimité avec le souvenir et l'amour de son Seigneur. Alors, d'accord? Est-ce que c'est clair? Maintenant, la pureté et la définition, la première. La pureté et la propreté du cœur ne s'obtiennent que par le renoncement au désir et plaisir concupiscent de la vie. Le renoncement au désir et au plaisir concupiscent de la vie. Et tout ça, il a écrit un livre, hein, La maîtrise des désirs. On l'a vu. L'intimité de la présence divine ne s'obtient que par la mention fréquente et assidue de Dieu. Donc, l'intimité de la présence divine ne s'obtient que par la mention fréquente et assidue de Dieu. Fréquente, ça veut dire quoi, Walda? Matin et soir. Litanie d'une manière constante. Observez, c'est litanie d'une manière constante. Déjà dans la vie d'ici-bas, tu ressens cette intimité. Hein, cette intimité avec le souvenir de Dieu, de dhikr. Après, l'amour de Dieu, je te laisse ici deviner, ne s'obtient que par les actes. Alors, on doit être précis. Les actes conduisent vers la purification. Parce que les actes, c'est quoi? Je suis paresseux, je me lève le matin et je fais la prière, une action. Elle me purifie de la paresse. Moi, j'avais les actes surérogatoires. Surérogatoires. Parce que là, il n'y a plus la paresse, parce que c'est surérogatoire. Voilà, ça entre dans le combat ici. L'action, c'est vraiment dans le combat contre les désirs. Donc la purification du cœur. Oui. Le dhikr, on a dit la familiarité avec le dhikr,
la vocation et puis l'assiduité. L'assiduité, tu répètes, et tu la répètes, tu constance. répètes, tu La répètes, tu constance. répètes. Voilà. Et maintenant, l'amour d'Allah Azza wa Jal, comment je peux aimer Allah? Comment on peut l'aimer? En sentant, en acceptant tout. En acceptant Pour aimer tout ce quelqu'un, comment je vais faire? Tu apprends à le connaître. Très bien. C'est vrai, la connaissance. L'amour de Dieu ne s'obtient que par sa connaissance. Et cette dernière ne s'acquiert. Et comment connaître Allah Azza wa Jal? Comment le connaître? Par sa connaissance, en se rapprochant de lui. Si, Alors là, on est dans la précision. Se rapprochant comment? Tu te rapproches. en Ça, étant en intimité avec lui. C'est-à-dire, l'intimité, c'est lié, il a dit, au dhikr. je suis en train de réfléchir en essayant tout à l'heure. Tu m'as dit, si tu aimes quelqu'un, j'ai trouvé, mais tu vois, j'avais pas Dieu. Oui. C'est un peu grave quand même. Non, non, non. La connaissance, c'est juste la Ouais, connaissance. connaître. Mais comment je vais connaître quelque chose? J'aimerais connaître. Alors, je prends un exemple. Je vais voyager dans un pays. Tu veux- J'aimerais connaître. Je fais quoi? J'aimerais connaître ce pays. Tu vas te renseigner. Se renseigner. Te renseigner. Voilà. Donc, il y a la réflexion. Pour connaître, il faut réfléchir. Mhm. Lire. Dans la lecture, il y a la réflexion. La réflexion. Lui-même a englobé ça dans le mot méditation. Et cette dernière ne s'acquiert donc, l'amour de Dieu ne s'obtient que par sa connaissance, et cette dernière ne s'acquiert que par la méditation constante. La méditation constante. Donc on est dans Je prends un verset et je le médite. une méditation. Ça me conduit à la connaissance. La connaissance me conduit à À la réflexion. l'amour. Réflexion, connaissance, amour, répétition, litanie, intimité avec l'invocation d'Allah Azza wa Jal. D'accord. Connaissance, réflexion, méditation pour l'amour. Presque, c'est la même chose, hein. Mais la manière est différente. Là, c'est la méditation, et là, c'est le souvenir de Dieu, constant. Mhm. Ouais, mais même quand tu as une connaissance, c'est vrai que quand elle te parle de quelque chose, tu vas plus approfondir. Quand tu l'aimes, tu approfondis plus qu'est-ce qu'elle a voulu dire par là. C'est-à-dire, c'est vrai Oui, que tu médites, oui. tu reprends ce qu'elle a dit, pourquoi elle a dit ça. Alors que, voilà, en gros, des fois, tu entends, mais tu ne vas pas approfondir. Voilà. Ouais, la méditation, qu'est-ce qu'elle veut dire? Parce qu'il y a toujours, derrière une phrase ou derrière un mot, il y a toujours ce qui a été dit, mais comprendre ce qui n'est pas dit. Et c'est toujours plus important ce qui n'est pas dit. Voilà. Ça, c'est la méditation. Et comme tu as dit, l'amour aussi m'aidera à comprendre aussi. Et la compréhension augmente l'amour. Compréhension, oui, tout à fait. Donc, c'est lié, hein. Et attention, même le dhikr, il me conduit à l'amour de Dieu. Tout est lié en réalité, mais juste il est là pour lui-même veut nous faire comprendre. Ce sont ces trois attributs qui conduisent au salut et au bonheur éternel de l'être humain après sa mort. Donc, dans ta tombe, tu seras accompagné par l'intimité avec le souvenir de Dieu, la pureté de ton cœur, qalbun salim, un cœur saint, illa man atallah bi qalbin salim, et la troisième chose, l'amour d'Allah. Alors, Il est plus fort l'amour d'Allah parce que tu vois dans la méditation, dans le dhikr, des fois tu peux faire des dhikrs et tu pars. oui, Et tu pars, tu as ton esprit, il y a d'autres choses qui peuvent rentrer. oui, Dans la réflexion, c'est difficile parce que ton cerveau il est totalement dedans. oui. Donc il n'est pas, même s'il y a une pensée qui vient, tu la chasses parce que ça t'empêche de réfléchir. Donc c'est vraiment très fort. Hein. L'amour d'Allah, c'est- Oui. Si tu compares la séance de jeudi, la méditation du matin, et la prière sur Sayyidina Mohammed le soir, il y a une différence quand même. Oui, Hein? Oui. Il y a une différence.
Tout à fait. Là, on est plus présent dans la méditation, surtout en groupe. C'est vrai. C'est vrai ou pas? Oui, oui, c'est Et vrai. l'invocation d'Allah, on part, c'est vrai. On est là, on dit, et puis on parle. Mais je pense que l'invocation d'Allah Azza wa Jal est plus a un impact plus grand que la méditation. Je pense. Wallahu Elle laisse a'lam. peut-être plus de traces. Voilà. Parce que la réflexion on est à fond dedans, puis après on part. Voilà. C'est vrai, puis ça, C'est ça laisse des très, traces. c'est très. Et ça va sortir pendant l'agonie. Inch'Allah. Le dhikr, là, tu es en train de économiser pour ton agonie. Inch'Allah. C'est le subconscient. Oui, la 95%. répétition, c'est le- 95%. On ne le voit pas. On ne voit pas l'effet. C'est pour ça que les gens dédaignent le dhikr. Et la réflexion, on travaille le côté conscient. Oui, 5%. exactement. Mais ça part. C'est ce qu'on appelle la raison. Oui, elle a raison. Oui, c'est vrai. Mais le dhikr il touche directement le fond. C'est vrai. C'est vrai. Il entre dans cette zone sombre où on ne voit rien. On ne voit pas l'effet de dhikr. Et puis, oui, Et là, on voit la sincérité aussi. Parce que lorsque je vois l'effet, je m'attache, je m'accroche. oui. Il y a un Il intérêt y a quand un même. intérêt. Voilà. Oui, l'âme, Ouais. c'est vrai. Mais C'est dans vrai que le dhikr, on ne voit pas. Le subconscient, c'est vraiment. Mais regarde, Ward, avant le dhikr, avant la prière sur Sayyidina Mohammed, imagine cette période. Et imagine maintenant cette période. Lorsque maintenant tu entends le mot Sayyidina Mohammed, c'est différent. Oui, c'est vrai. Et tu n'as pas besoin de réfléchir, ça sort directement. Voilà. C'est vrai qu'il faut travailler ce truc, même si. Mhm. Même si Faut travailler. les gens disent c'est bête, et c'est pas Ils bête. diront pas ça, mais voilà, on est pareil, mais on se dit, j'ai un problème, je fais la salade, ouais, ça embête. Mais je comprends parce que c'est pas ça le truc, t'es pas venu pour ça. Oui. Mais on se rend pas compte, Oui. que c'est ça qui peut amener. Voilà. Soit ça viendra, ça viendra pas, mais ça t'amène à une sérénité en fait, Oui. à relativiser. Et ça, c'est comment l'expliquer. Voilà. Les- Chaque invocation a un effet. Chaque invocation a un effet sur le cœur. Mhm. Je ne peux pas toujours méditer, mais je peux invoquer Allah Azza wa Oui, Jal oui, partout. oui. Je ne peux pas méditer dans ma voiture, c'est difficile. Non. Je dois être Oui, concentré. tu dois être Mais je concentré. peux répéter. Mhm. Et chaque Oui, oui, mot, oui, oui. il a dit, Ibn Atallah, quand même, il y a une certaine présence. Même s'il est très infime, très minime, il y a quand même quelque chose. Il y a une présence du cœur. Oui, du moment que. Il y a un Oui, pourcentage. il y a un petit pourcentage. Du moment que tu le dis, même Voilà. si tu penses, il y a un impact qui nous échappe, mais qui est là. Oui, Et oui, d'accord, tout à fait. voilà. Et on voit pas l'effet dans cette zone du subconscient. On ne le voit pas. C'est pour ça qu'il est appelé subconscient déjà. Subconscient. Si c'est du conscient, on va voir l'effet. Et cet effet reste Mhm. gravé dans l'âme. Et La le méditation, elle peut... elle augmente. Augmente. Hein? Ouais. Mais c'est vrai que j'avais lu un truc sur le subconscient. C'est très difficile à le maîtriser. C'est un truc que personne encore arrive à maîtriser. Mais on dit que quand tu as un gros choc, c'est ton subconscient qui va venir devant. Voilà. Toi, tu peux être étonné. Toi, tu seras étonné de ta réaction. Voilà, très Et bien. ça, c'est le subconscient qui vient. Oui. Et c'est pour ça qu'il faut travailler, même pas pour rien. Nous, on croit que c'est pour rien. Non. Et c'est vrai qu'il y a pas mal d'exemples comme ça. Pourquoi j'ai réagi comme ça? Je ne pensais pas que je réagissais comme ça. Toi, comme ça, oui, je maîtrise, c'est bon. Non, mais il n'y a pas de souci. Moi, je ne suis pas comme ça. C'est dans des chocs que tu vois des personnes. Et le grand choc, c'est quoi? C'est l'agonie. Elle va sortir tout. Oui. Elle va dégager vraiment ce qu'on a dans le cœur. Parmi les choses aussi qui travaillent notre subconscient, la publicité, les réseaux sociaux, la télé, tout ce qui est visuel. Ça Ça a un impact direct. énorme. Et ça va sortir pendant la mort. Toutes ces images. Ah oui, hein?
C'est pour ça l'imam il parle de la purification du cœur. Il ne faut pas dédaigner ça. Dit non, 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 je regarde, mais je suis conscient, je suis vigilante, je vais fermer les portes. Tu fermes la porte de la raison, oui. Tu n'acceptes pas ça. Mais ton subconscient, il est imprégné. Oui, il est imprégné. Imprégné. Oui, parce que si tu mets que ça. Ouais. Le pauvre, il accepte tout. Lui, Il accepte tout, c'est le subconscient. Il n'a pas de porte, lui. Oui, c'est vrai. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. La vue, lui, le cœur, tous ses membres, ses organes seront interrogés. Donc ils ont un pouvoir, ces membres, hein, quand même. Subhanallah. C'est pour ça qu'on doit fermer les yeux des fois, dans le dhikr ou... Oui, ferme les yeux pour mieux te rentrer à l'intérieur, pour oublier tout ce qui est raison, tout ce qui est doute, parasite. Voilà. Donc la purification du cœur des passions de ce monde fait partie des causes du salut, car il constitue un rempart qui sépare l'individu du châtiment de Dieu. Donc il a dit lui-même, la purification du cœur des passions et de ce monde, donc à travers la purification, à travers l'effort, hein, jeûne, invocation, patience, prière de nuit, l'action, hein, de ce monde fait partie des causes du salut, car elle constitue un rempart qui sépare l'individu du châtiment de Dieu. Toujours, le rempart, c'est comme le jeûne. On jeûne pour interposer ce rempart, ou bien construire un rempart entre nous et le châtiment de Dieu. Donc, il faut imaginer toujours l'excès des désirs comme du feu. C'est le feu de la dunya. C'est le jihad de la dunya. D'accord? La piété, c'est l'effort, la purification du cœur. C'est notre protection contre ce feu. Oui, ou bien la protection contre cette dunya aussi, non? Ou bien non? La protection, l'effort. L'effort. Par exemple, venir à secours. L'effort, parce que tu as sacrifié 30 minutes. Tu as fait un effort, tu as démarré la voiture, peut-être tu n'as pas envie, peut-être j'ai pas envie. Tout ça, cet effort, hein, entre dans ce qu'on appelle la purification du cœur. D'accord. Les informations, ça c'est la case de la connaissance. D'accord. La connaissance. La répétition, là, peut-être il y a des informations répétées, entre dans l'intimité. Voilà, c'est ça. On a besoin aussi de cette répétition. Oui. Comme le rapporte cette tradition, إن أعمال العبد تناضل عنه فإذا جاء العذاب من قبل رجليه جاء قيام الليل يدفع عنه وإذا جاء من جهة يديه جاءت الصدقة تدفع عنه. Donc, maintenant on va voir vraiment le jour dernier ces actions qui nous protègent des désirs aujourd'hui. Quand tu fais un effort, après cet effort, tu ressens un plaisir. C'est le plaisir de la victoire contre tes désirs. Ah, quand même, j'ai fait un effort, j'ai pas perdu la matinée comme ça à rien faire. Cette victoire, hein, tu la ressens dans la vie d'ici-bas. Le jour dernier, cette action, hein, secours par exemple, se transforme vraiment à un défenseur réel qui parle avec la parole et qui va te protéger. Maintenant, on ne voit pas la protection. Comment cette action me protège? On ne la voit pas. On la sent. Voilà, on a cette sensation qui part tout de suite. Je ne sais pas pourquoi. Là, oui, après. Bien sûr, bien sûr. Celle-là, mais le jour dernier, il parlera. Cette action, elle parlera. Ta prière de nuit, elle parlera. La toilette rituelle, elle parlera. Elle va te défendre contre le feu. Alors on va voir ce hadith. Les œuvres du serviteur
prennent fait et cause pour lui. Lorsque le châtiment se présente du côté de ses jambes, les prières nocturnes qu'il effectuait apparaissent alors et repoussent le châtiment. Physiquement, hein? Subhanallah. Tout ce qui est impalpable aujourd'hui comme cette action se transforme le jour dernier à une créature palpable qui parle et défend et tout. Lorsqu'il vient du côté de ses mains, ce sont les aumônes qui apparaissent et qui le repoussent. La toilette rituelle est une aumône. Là, c'est le meilleur cadeau pour le défunt, par exemple. Donc, Inch'Allah, et même dans la vie d'ici-bas, ces actions te défendent contre beaucoup de démons. Est-ce que c'est clair ici? La purification, c'est lié à l'action. Beaucoup d'actions, actives, toujours. D'accord? وأما الأنس والحب فهما من المسعدات. Quant à l'habitude du souvenir de Dieu et à l'amour pour lui, ces attributs font partie de ceux qui amènent à la félicité éternelle. Donc, la félicité, le mus'idat, c'est parmi font partie de ceux qui amènent à la félicité. Ici, c'est comme ça il a mentionné l'imam. Mais ils ont dit la félicité éternelle. Bien sûr, dans la vie d'ici-bas et dans la vie de l'au-delà. Surtout cette période, comme j'ai dit, il y a beaucoup de tristesse à la fin de l'année. Ça, si tu remarques, tu regardes la courbe, là, c'est vraiment la chute. Chez tout le monde. Même dans les hôpitaux, beaucoup de décès, beaucoup de maladies et tout. Quant à l'habitude de souvenir de Dieu et à l'amour pour lui, ces attributs font partie de ceux qui amènent à la félicité éternelle. Donc, les actions, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'elles font? Les actions? Les actions, elles permettent... C'est logique, hein? C'est le chemin pour mener à l'effort, les prières nocturnes, tout ça. Elle te nettoie le cœur. Nettoyage. Nettoyage, oui. Le dhikr et l'amour d'Allah. Il remplit... Voilà. Tu es obligé de nettoyer. Ouais, toujours nettoyer pour remplir. Pour remplir. Donc ceux qui cherchent, par exemple, l'amour d'Allah en lisant les livres, sans faire des efforts, sans prier, sans invoquer Allah, sans participer au bien-être de la communauté, tout ça. Voilà. Quant à l'habitude de souvenir de Dieu et à l'amour pour lui, ces attributs font partie de ceux qui amènent à la félicité éternelle. En effet, ce sont eux qui conduisent le serviteur au plaisir de la rencontre et de la contemplation de Dieu. وهذه السعادة تتعجل عقيب الموت إلى أن يدخل أوان الرؤية في الجنة فيصير القبر روضة من رياض الجنة وكيف لا يكون القبر عليه روضة من رياض الجنة ولم يكن له محبوب إلا واحد وكانت العوائق تعوقه عن دوام الأنس بدوام ذكره ومطالعة جماله فارتفعت العوائق وأفلت من السجن وخلي بينه وبين محبوبه فقدم عليه مسرورا سليما من الموانع آمنا من العواقب وكيف لا يكون محب الدنيا عند الموت معذبا. Alors il va nous expliquer maintenant l'imam pourquoi la tombe se transforme en un jardin de paradis pour le croyant qui vivait dans l'intimité avec le souvenir d'Allah Azza wa Jalla et dans l'amour d'Allah Azza wa Jalla. Il va te donner une explication, comme on dit, logique. En effet, ce sont eux qui conduisent le serviteur au plaisir de la rencontre et de la contemplation de Dieu. Ce bonheur survient aussitôt dans la tombe et se poursuit jusqu'au moment où il accède à la vision de Dieu au paradis. Donc le bonheur commence juste après la mort et il accroît
accroît jusqu'à la contemplation de la noble face d'Allah Azza wa Jal. La tombe devient ainsi un des jardins du paradis. Pourquoi? Juste avant de dire, imagine, il n'y a pas de diable, pas de contraintes, pas de dunya, pas de soucis, pas de préoccupations, pas de tâches, pas de travail, tout. Comment tu vois tu vois la vie aujourd'hui? Imagine. Ouais, tu t'en éloignes. Il n'y a rien. Il n'y a pas de diable, il n'y a pas d'ego. Ouais. Pas de dunya, pas de contraintes, pas de travail. Oui, tu as envie d'y être dans cet endroit. Tu as envie d'y être, mais tu as envie de. Donc c'est lié à la mort, on n'aime pas ce mot, mais on a envie d'être dans cet endroit. Mais on a de la peine à dire j'ai envie de mourir. On n'a pas envie de mourir, mais on a envie d'être à cet endroit. Mais Donc, cet endroit, comment tu peux le l'avoir nommes? qu'en mourant. Hein? En délaissant cette. Il faut la laisser. Elle n'est pas Quel éternelle. nom tu peux donner à cette vie où il n'y a pas de contraintes, pas de désir, pas de prière, j'ai pas besoin de prier Oui. si le diable n'est pas là. J'ai pas besoin de prier parce que je suis avec le Dieu. repos, c'est le repos éternel, c'est la félicité. Ouais, c'est Donc la le paradis. félicité, c'est le paradis. C'est ça après la mort. La mort, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va effacer tout Ouais. ça. Mhm. Elle va enlever, elle va détruire cette prison. Il n'y a plus Ouais. rien. C'est une prison. Donc la tombe pour le croyant qui désirait la rencontre d'Allah Azza wa Jalla se transforme en jardin de paradis. Il n'y a plus d'obstacles. Le gros problème, c'est comment sortir de cette prison avec conscience. Et comment. Aujourd'hui, oui, c'est le travail. Ouais. La dunya, c'est la prison du croyant. Elle va rester toujours présente. Rares les gens qui échappent vraiment totalement. Ouais, totalement de la dunya. Rare. Nafs al-mutma'inna, ça c'est une catégorie rare. Mais la majorité des gens Mhm. sont tous Oui, ouais. Ben, on est sous cette contraint, contrainte. Oui. Puis en même temps, on a ce côté un peu insouciant. On est insouciant. Oui. Pourtant, des fois, je me dis, voilà, on a nos parents, on a nos grands-parents, il n'y a plus personne, on va tous aller au même endroit. Mais pourquoi ça nous freine comme ça? Enfin, je ne comprends pas pourquoi on ne se réveille pas, en fait. On se réveille un peu, puis après, on est bien avec notre petit train-train, avec notre petit. On est content dès qu'on a fait quelque chose. Voilà, tu te trouves une solution, tu dis, ah oui, non, mais moi j'ai fait ça, c'est bon, je ne vais pas aller plus loin. C'est affreux, hein, c'est affreux d'être dans cet état-là. Oui. Parce qu'on sait que demain, C'est une prison. c'est une prison, mais si tu n'es pas conscient, ça va, mais quand tu es conscient, tu dois trouver la sortie. Enfin, et peut-être, voilà, c'est court, ce Umrah, ce Hajj, c'est peut-être des bouffées un petit peu, Voilà. on se dit qu'on va un peu sortir de ce Sortir, piège. On est conscient qu'on est dans un piège et on aime être dans ce piège. Enfin, Oui, oui, mais c'est une prison attirante, qui attire, hein, Oui, mais qui on sait- attire, on sait que avec c'est les mensonge. plaisirs. Et on sait très bien. On le sait, on sait, et des fois c'est énervant. Moi, des fois, ça m'énerve en fait, parce que tu le sais, tu fais quoi? Après, tu te poses la question, est-ce que tu es feignante? Est-ce que tu es lâche? On a tout en fait, on a tous ces trucs-là qui nous tirent tout le temps vers le Oui. bas. Je dis, je pourrais, pourquoi des fois. Voilà, détache-toi, c'est-à-dire sors de ton confort. Je ne peux pas sortir de mon confort. Et des fois, tu sors. Voilà, c'est un combat. C'est un combat. C'est pas Mais sort vraiment, mais sortir de son confort, c'est vraiment. Oui, des fois on sort un petit peu, mais on sait qu'il nous attend à côté. oui, On ne ouais, lâche pas, tu sais. Il y a des personnes qui ont tout lâché. Ils ont tout Oui. lâché. Ils ont. Bon, C'est bien sûr, rare. Voilà, c'est rare. Mais c'est pas possible, des fois. Je me dis, mais ça veut dire que j'y crois pas. on a vu Pourquoi le saint jusqu'au dernier souffle. Le diable est venu lui Oui. dire, tu m'as échappé. Tu as échappé de moi. Ou Oui. tu m'as vaincu, Oui. il lui a dit. Il a dit, Pas pas encore. Il me reste encore un souffle. Donc, il
jusqu'à vraiment... Après la mort, c'est la libération. C'est fini. Il n'y a plus de contraintes, c'est fini. Ouais. Aujourd'hui, subhanallah, walda wallahi al-azim, il a dit, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, au moment de... Tu te rappelles, Faustina, lorsqu'elle nous a dit, la dunya s'arrête ici. Ouais. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Sayyida Fatima, elle a dit, oh, mon père souffrant, oh, quelle souffrance subira Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mon père. Il a dit, aujourd'hui, maintenant, pas de souffrance pour ton père. C'est parti. Déjà, même avant la mort. Non, non, lui, il a Lorsque vraiment tu vois ta place et tout, tu dis alhamdulillah, pas de souffrance, allez, c'est fini. C'est parmi les choses qui vont nous raffermir, Inch'Allah. Ouais. Ouais. Parce que des fois, tu dis, quand tu es passé de l'autre côté, tu dis, oh mince, j'aurais dû faire, tu vois. Non, pas de regret. Mais si, Les gens de l'enfer regretteront. Les gens du paradis ne vont pas regretter parce que leur station, ils vont s'élever. Ils vont s'élever jusqu'à la rencontre d'Allah. Le voyage continue, mais sans obstacle. Lui-même, il a dit, dans la tombe, tu vas invoquer Allah Azza wa Jal. Tu vas connaître Dieu, mais sans frein. Il n'y a plus les freins. Voilà. On aimerait bien déjà ne plus avoir de frein ici. C'est-à-dire aller... Oui. On est freiné par beaucoup de choses. Oui, mais ce désir, Alors, rien que ce désir, grâce à ce désir, parce que tu cherches l'intimité avec Dieu, tout ça, c'est lui qui te garantira, Inch'Allah, la transformation de la tombe à un jardin de paradis. Parce que tu désires ça, voilà, Allah te donnera, Inch'Allah, après la mort, cette libération. Ce qu'il a dit lui-même ici. On va voir tout de suite. Et on va faire Il est 17. Voilà. 17, je ne sais pas qu'on a commencé normalement. Alors, je vais lire, oui, c'est ce que j'ai lu en arabe, comme ça, je garde le même endroit. Ce bonheur survient aussitôt dans la tombe et se poursuit jusqu'au moment où il accédera à la vision du Dieu au paradis. La tombe devient ainsi un jardin du paradis. Comment en serait-il autrement alors que l'individu n'avait qu'un bien-aimé malgré les nombreux obstacles qui tentaient en vain de le détourner de l'intimité divine en l'empêchant de mentionner Dieu assidûment et de contempler sa beauté. Ce que tu as dit exactement. Je répète, la tombe devient ainsi un jardin des paradis. Comment en serait-il autrement alors que l'individu n'avait, dans la dunya, qu'un bien-aimé malgré les nombreux obstacles qui tentaient en vain de le détourner de l'intimité divine en l'empêchant de mentionner Dieu assidûment et de contempler sa beauté. Avec la mort, ces obstacles disparaissent. L'individu sort de sa géole et s'isole avec son bien-aimé. Regarde la logique. Ouais. Si ton intention, tu le fais et malgré tous les obstacles, après ces obstacles s'enlèvent. Alors, ça, il te reste quoi? Voilà, il te reste l'intimité avec lui. Il se présente à lui joyeux et en sécurité et affranchi de toute entrave. Ouais. Quant à celui et l'autre, on va le voir, Inch'Allah, l'autre fois. Tu veux ajouter quelque chose? Barakallah fik pour ta présence. Tu m'as encouragé. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيك. Merci beaucoup.